Yes les bikers. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc retour chez Triumph Nice. On va aller tester cette fois la 765 RS. Donc la dernière fois j'ai testé donc la 1200 RS comme vous avez pu le voir. Bon essai. Forcément je la pousse pas dans ses retranchements parce qu'un 1000, je suis pas un professionnel ou quoi, hein. J'ai que 3 ans de permis de moto. Ça fait que ça va faire je vais avoir 4 ans de permis moto à la fin de l'année. Ça va faire 2 ans en septembre que j'ai la Street, la 675. Donc c'est encore assez neuf pour moi. Donc pour ça les 1000, j'y vais à tâtons. Mais c'était une très bonne expérience de tester ce 1000, de voir à quel point quand on ouvre la poignée, il se passe vraiment un truc impressionnant, ce qu'on n'a pas forcément avec une 675. C'est pas la même chose, c'est pas le même nombre de chevaux, c'est pas la même cylindrée. On est vraiment sur deux mondes différents. Les 1000 c'est un monde à part. Donc là on va tester la 765 RS, la dernière, dernier millésime si je ne dis pas de conneries. Je me suis mal calé, pardon. Si je dis pas de conneries, c'est le millésime à partir de 2022 ou 2023, quelque chose comme ça, les nouvelles. Donc on va tester ça et puis on va voir ce que ça donne, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la 765 est plus agréable à conduire que le 1000. Déjà niveau confort, j'en attends beaucoup au niveau de la selle. On m'a dit que la selle était vachement confortable sur la 765, donc j'espère qu'elle le sera. Et la position de conduite aussi, elle était un peu particulière sur la 1200 RS. Donc j'attends de voir ce que va m'apporter cette position de conduite. Voilà notre magnifique concession Triumph Nice. On va se retrouver donc la petite place, la 1200, et la RS doit être par là. Et vais-je avoir une place? Et ben voilà, on va se mettre directement ici. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour cet essai de cette 765 RS. Bon, le monsieur à Triumph, le jeune a été très très gentil. Il m'a sorti la moto, il me l'a mise en marche, m'a tout expliqué. Donc on est parti. Je pense que je vais faire un trajet un peu différent de ce que j'ai pu faire la dernière fois. Parce que la dernière fois je suis parti du côté de... Déjà au niveau de légèreté c'est pas pareil. Je suis parti du côté de la Haute Corniche. Je pense que je vais partir comme j'ai légèrement plus d'1 heure. Là depuis la gare, je pense que je peux aller rapidement monter vers le col de Brosse. Ce col de Brosse, j'en ai pour quoi? J'en ai pour 30 minutes d'être par là, en passant par ici. Là, je vais juste faire le tour. Et puis déjà en termes de légèreté, c'est pas la même. On sent directement qu'elle est plus joueuse. Donc toujours plusieurs modes de conduite: road, sport. Donc on va rester en mode road pour là la ville. On passera en mode sport après. Pour le coup, celle-là, je compte bien lui tirer un peu plus dedans que la. Alors, on a les pneus froids, on va faire attention quand même. Je compte bien lui tirer un peu plus dedans que la 1200, que la 1200 RS, parce que forcément, je connais plus. Ah, franchement, on est bien dessus là. Hein. Alors, il m'a dit, là, je peux changer, tac, 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 à plusieurs modes. Le litre au 100, entretien dans temps. Ah, je peux mettre auto, bas, style 1, tu peux changer les styles du... Ah, c'est pas mal le style du compteur. Et là je reviens au nombre de tours minutes. Shifter très doux. Très très doux le shifter. Reprise en 4. Il y a de la reprise en 4 comme ça, pas mal. Aïe. Ouais, je me suis fait avoir un peu comme un bleu là. Hein. J'ai mal relâché l'accélérateur. Déjà on sent que le poids effectivement elle est plus légère entre les jambes, c'est vachement plus agréable. Déjà la selle est vachement plus confortable là comme ça. On va tirer rapidement dedans, voir ce que ça donne comme ça.
pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans la manière dont ça me tracte par rapport à la 675 là? Comme ça, sur l'instant T, je dirais ça me catapulte pas plus que ça. Après, elle est vraiment confortable. On est vraiment... Le train avant, il est léger, il est joueur. Bah, avec ce guidon qui est forcément plus large et il est moins cintré que la 675, j'ai un peu plus de... d'effet de levier sur la moto. Forcément, elle est un peu plus souple à emmener. Elle est un peu plus souple à emmener, donc plus agile peut-être du train avant que la 675 là pour le coup. Mais c'est fait exprès. Maintenant les motos comme ça, de toute façon à l'époque on avait des trucs très entre guillemets sportifs, plutôt cintrés, etc. Et maintenant on a des trucs qui sont avec des guidons plus larges et tout. On va chercher beaucoup plus le confort sur la moto. C'est pas mal en soi, c'est pas mal. Parce que finalement on se fatigue moins aussi. On va carrément moins se fatiguer. Est-ce que j'ai la caméra qui est bien allumée? Oui, j'ai la caméra qui est bien allumée. Déjà comme ça pour du urbain à tous les jours, elle est super confortable, pas de vibration. La position elle est vraiment détendue sur l'avant, c'est très très agréable. Elle est moins radicale sur la position que la 1200 RS pour le coup. La 1200 RS était vraiment vraiment radicale. Enfin vraiment, oui, elle est plus radicale que la C65. Merci. Attention, je passe. Ah, je préfère venir dans ce coin là pour essayer la moto pour le coup, parce que là j'ai un peu de la entre guillemets de la ligne droite là pour voilà, pour voir ce que ça donne comme ça déjà. Un peu de l'urbain. À la poignée électronique. Wow, l'avant qui est légèrement délesté, mais c'était moins impressionnant que la 760, que la 1200 là. On va changer, on va se mettre en mode sport. Qu'est-ce qu'il dit? Confirmer fermeture. Ah ok. Faut fermer les gaz pour qu'elle puisse se mettre en mode sport. Ah, c'est pas mal hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que je peux changer un peu du truc moteur ici comme la... Parce que c'est style 1, style 2, style 3. Ah dommage, j'ai pas l'impression de pouvoir changer directement. J'ai pas l'impression de pouvoir changer directement un peu l'anti-wheeling, machin et tout, comme sur la 1200. Ça va, en même pas 10 minutes, je suis arrivé presque aux brosses.
merci. Hein. Est-ce que tout me laisse passer? Est-ce que tout me laisse passer? Est-ce que tout me laisse passer? Merci. Merci. On va tirer un peu. Ouais, prends bien ces tours, hein. Ah, il y a du frein, hein. Ah, je veux la ralentir, ça freine, hein. Hey, je suis repassé sur le neutre. Quand tu veux freiner, il y a du freinage. Est-ce que c'est réglable? Ouais, c'est réglable. Il est réglé sur... Ah, tu peux régler la course. Moi, j'aime bien avoir une course un peu courte. Waouh, le prix du gasoil, mais c'est quoi ce délire? 2 €. Mais c'est une folie. J'ai mis le gasoil moi dans la voiture il y a une semaine, il était encore à 1,65 €. Ça veut dire que ça a pris 35 centimes en une semaine. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour faire notre essai, s'amuser, profiter. Oh, les suspensions par contre. Oh putain, ça freine. Oh, j'ai oublié. Ça freine fort. Ah, à mon avis, la mienne... Alors, la 675, elle freine, mais... Comme il faut que je fasse une réaffection des pistons... Comme il faut que je fasse une réaffection des pistons, j'ai une plaquette qui s'use plus que l'autre. Donc forcément, mon freinage est un peu moins mordant. Là, ça elle freine. Hein. Putain, ça freine. Hein. Ça freine comme il faut. Il y a ce qu'il faut où il faut. Il y a ce qu'il faut où il faut. Pardon, je lui ai mis pas un vent, mais j'ai réagi un peu tard. Merci. Voilà, le sol là il est... Oh, faire attention, ça fait quoi se péter la gueule. Ah ouais, effectivement là on sent les 130 chevaux. Ah, elle s'emmène bien, hein. Ah, elle tire bien. Ah, là, on sent... Je peux un peu ouvrir. Là, on sent les 130 chevaux qui arrivent. Donc là, je peux dire que par rapport à la 675, elle tire plus fort. Forcément. Il y a plus de chevaux, c'est une plus grosse cylindrée. Alors là, on va se faire ces petits enchaînements ici que j'aime particulièrement. Donc il m'a dit faire attention parce que ça freine quand tu freines de l'avant, elle freine aussi de l'arrière. C'est moins, ça tire forcément moins que la 1000, mais ah là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire aussi.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a plein de... Le sol, il est pas ouf, là. Faire attention dans les épingles. Il y a des camions qui ont perdre des... Elle tourne bien, hein. Elle est légère à amener du train avant. Très très légère à emmener. Regardez le sol là. C'est... ça c'est pas confiance. C'est un peu les hydrocarbures. Oh là là, qu'est-ce qu'elle s'emmène bien. Ah, j'ai cette fâcheuse tendance à rétrograder en débrayant. Forcément, comme... Ah, c'est sympa, hein. Forcément, comme sur la 675, j'ai le shifter que up. Comme je n'ai le shifter que up à la descente. Après, je préfère hein, débrayer pour la descente. Tiens. Okay. Oh putain. Ah, c'est mieux. Alors, je me suis arrêté 30 secondes pour régler le levier de freinage. Pourquoi? Parce que quand je freinais, je devais l'emmener avec les doigts jusque assez proche de la poignée. Et là, pour freiner, j'ai plus qu'à prendre des deux doigts. Hop, hop, hop. J'ai le freinage qui est instant. Et moi, je préfère beaucoup plus ce genre de freinage. Ah ouais, je préfère de fou. Donc on arrive à... Ah, elle a eu une sensation là de... Je sais pas si c'est la route qui fait ça. J'ai le train avant qui s'est mis à vibrer. Toujours ralentir hein, dans les petits villages, hein, les amis motards, très important. Quand on passe dans un village, une périphérie, voilà, où il y a un peu des habitations, on ralentit, on se met entre 30 et 50, tranquille, on n'est pas pressé. Si on veut ouvrir, dès qu'on sort du village, il n'y a plus d'habitation, on peut ouvrir un petit peu, on met en danger personne. Super important, un petit message de prévention, hein, tout ce qui est en ville, en village. On fait pas les cons, on roule tranquillement, même tout ce qui est, j'ai envie de dire, voie rapide, hein, techniquement, même si voilà, des fois on s'amuse un peu à ouvrir les gaz, il faut être honnête, mais c'est important de respecter les gens qui sont autour de nous. Voilà, je sors du village, il y a un peu moins d'habitation, mais vous voyez, reste attentif parce que là il y a une habitation, à tout moment il y a quelqu'un qui sort en voiture ou à pied. Ah, c'est la baisse qui est... Qu'est-ce que je fais? Ah putain, le shifter là, à la redescente. Faire attention aux gens au vélo. On s'écarte bien quand il y a des vélos en moto. Très important pour pas les déranger.
Le regard au loin toujours. Peut-être rapprocher un petit peu le... Eh ben il y en a des vélos, dis donc, hein. Ah, c'est la sortie des vélos. Pour ça, on respecte. Voilà, on revient près d'habitation. On ralentit. Ah, ils sont quand même bien au milieu, hein. Ouais, petit caillou sur la route, faire attention sur le retour. Ah, il y avait un motard parmi eux. Il m'a fait le petit V. Ah, elle s'emmène bien dans les virages. C'est bien parce qu'ici, j'ai eu de quoi un peu faire monter les pneus en température. En plus il fait bon là. Super temps pour venir rouler, hein, franchement au top. Ah, je suis obligé de mettre sur les voies d'en face là, putain, avec les vélos. J'ai pas envie d'être passé trop proche d'eux, je sais que ça peut être vraiment très désagréable. Il y a des petits graviers sur la route, fais attention, là il y a un caillou au milieu. Et nous arrivons en haut du col de Brosse. En tout cas, elle se comporte très bien dans les sorties d'épingle. Et voilà, ça reste un roadster. Oui. C'est pas une moto qu'on va jeter, je pense, autant qu'une KTM ou quoi. Faut que j'aille tester la 1280, la 890. Allez, là, c'est le moment de s'amuser un peu aussi.
Waouh. Sa mère. Ah, j'ai le train avant qui se délaisse, c'est trop drôle. Et encore, je la pousse pas au max, hein, clairement. Là, c'est avec mon petit niveau, ma petite expérience. Je suis clairement pas un pilote. Ah, attention à le chien. Alors, on va s'arrêter là, les amis. Enfin, on va s'arrêter là. On va poser la moto ici déjà. Bon, voilà les amis, on est arrivé en haut du col de Brosse. Je montre rapidement la zone de montée, très sympa. Et donc voilà la 765 RS que vous commencez forcément à connaître, hein, via les réseaux. On peut voir un peu tout ce qui est finition. Elle est très bien finie. La coque arrière est magnifique. Bon, les pneus, je ne sais pas forcément emmener au bout, c'est sûr, vu que je les connais pas, même si c'est des très bons pneus Super Corsa. Mais voilà, donc que dire sur cette 765 RS. Moteur très joueur, franchement super, rien à dire là-dessus. Elle s'envoie bien, elle est légère. C'est une moto qui a du couple, elle a de la puissance forcément. Faudra que je regarde le nombre de. Dites-moi en commentaire le nombre de Newton-mètres qu'elle tire. Je sais pas du tout, j'ai pas forcément regardé. Le freinage, on est, il me semble, sur du Brembo Stilema, du Ritavia, donc forcément ça freine nickel. L'amortisseur, on est sur du Öhlins. Voilà, on est sur un amortisseur Öhlins, j'imagine qu'il doit être réglable. La fourche avant, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une Shoei, une Kayaba, une Shoei, je sais pas si c'est une Shoei, une Kayaba ou du Öhlins, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc ça freine fort, ça se conduit bien, donc franchement super moto, dans un super cadre forcément, hein. On est au top ici sur la Côte d'Azur pour faire ce genre d'essai. La vidéo devrait durer une vingtaine de minutes, je pense, à tout casser. C'est bien, vous voyez, je suis parti de la concession à 10h05, à 10h même pas 40, je me retrouve là en haut, donc c'est top. Et après bon, on va redescendre tranquille, et donc je vous laisse avec ce super essai. Donc les amis, c'était accompagné de la... Oh mon bras il paraît tellement accompagné de cette magnifique petite 765 RS que j'essaye de cadrer. C'était GS Biker. On se retrouve bientôt les bikers pour une nouvelle vidéo et certainement un test cette fois sur une KTM 890 Duke, voire 990 Duke. Je vais passer à Moto Évasion pour la tester, peut-être cet après-midi, à voir. Donc voilà, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille tester une moto en particulier. Et surtout, allez me suivre sur Instagram et TikTok, GS-biker avec 2 i. On se retrouve là-bas pour encore plus de contenu vidéo, des stories et plein de partages. À toutes les bikers, ciao!